أصدقائي السلام عليكم. Dans cette vidéo, on va calculer les racines quatrièmes de z égale moins 7 plus 24. D'accord? Alors, on a plusieurs méthodes pour calculer les racines quatrièmes de z. Alors, soit on connaît le module et l'argument de z. Et dans ce cas, z est une racine quatrième de grand Z. C'est seulement si, alors, z puissance 4 égale à grand Z. C'est-à-dire, alors si je pose z, c'est par exemple ici grand R θ. Alors si petit z, je le pose petit r alpha, donc on va avoir r puissance 4, 4 alpha égale à grand R θ. Alors ce qui nous donne r puissance 4 égale grand R. Donc il suffit de trouver la racine quatrième de R et 4 alpha égale à θ plus 2 kpi. Donc alpha égale θ sur 4 plus kpi sur 2. D'accord? Mais alors à condition de connaître R et l'argument de θ. Mais dans notre exemple ici, hein, alors si vous calculez l'argument, le module de Z, c'est la racine quatrième de 7 moins 7 au carré, c'est-à-dire 49, plus 24 au carré. Ça vous donne 25. Mais on n'a pas un argument usuel. D'accord? Cos θ égale moins 7 sur 25 et sinus θ égale à 24 sur 25. Donc on n'a pas un argument usuel. Et donc cette méthode, ça ne marche pas ici pour trouver les racines quatrièmes de grand Z. Alors soit on utilise cette méthode, soit poser Z égale à X, utiliser la forme algébrique. Z égale à X plus IY et calculer Z puissance 4 égale à moins 7 plus 24i. Et alors là aussi, cette méthode-là, directement, ça nous donne trop de calculs. D'accord? Z puissance 4. Et ensuite, on va résoudre l'équation Z puissance 4 égale moins 7 plus 24i. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser cette méthode, mais autrement. C'est-à-dire, je vais trouver d'abord les racines carrées de grand Z. Et une fois j'ai trouvé une racine quatrième de grand Z, et une racine carrée de grand Z, je vais trouver la racine carrée de cette racine carrée que j'ai trouvée. Et par suite, à la fin, je vais avoir une racine quatrième. Mais si j'ai une racine quatrième, c'est A est une racine quatrième de grand Z, je peux déduire les autres racines. Alors, si A est une racine quatrième de grand Z, alors je peux déduire les autres racines en multipliant A par les racines quatrièmes de l'unité. Donc c'est ce qu'on va faire. On va d'abord chercher une racine carrée de grand Z. Une fois on a trouvé une racine carrée de grand Z, on va trouver la racine carrée de cette racine carrée. Et cette racine carrée de la racine carrée, ça nous donne une racine quatrième de grand Z. Donc, cherchons, premièrement, cherchons une racine de grand Z.
une racine carrée. Donc, z égale à x plus iy. Je pose. Et on a z au carré égale moins 7 plus 24i. Ça me donne x, z au carré, c'est x au carré, moins y au carré. A, ça au carré, c'est x au carré. Y au carré, c'est moins y carré, plus le double produit 2i xy égale moins 7 plus 24i. Alors ça, c'est équivalent à la partie réelle égale la partie réelle ici. Donc x au carré moins y au carré égale à moins 7. La partie imaginaire égale la partie imaginaire. Donc 2xy égale 24. Donc c'est-à-dire xy égale à 12. Alors j'ajoute une condition, c'est que le module de ça égale le module de ça. Le module de z carré, c'est x au carré plus y au carré. Égale le module de grand Z, qui est 49 plus 24 au carré. Ce qui donne, alors j'ai déjà calculé ça, c'est 25. Vous calculez, vous trouvez 25. Donc on a ça. Alors on va trouver à quoi est égal x, à quoi est égal y. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter la première et la troisième équation. Je vais avoir x au carré plus x au carré, ça fait 2x au carré. Moins y carré plus y carré, ça fait 0. Moins 7 plus 25, ça fait 18. Donc, x au carré égale à 9. Et par suite, x égale à plus ou moins donc, j'ai dit 2x au carré égale 18. Donc, x au carré égale à 9. Voilà. Donc, x égale plus ou moins 3. La même chose, c'est ici l'équation 1 plus l'équation 2, ici. Si maintenant l'équation 2 moins l'équation 1, ça va me donner y au carré moins y carré, ça fait 2y au carré. Et 25 plus 7, ça fait 32. Donc y au carré égale à 16. Et par suite, y égale plus ou moins 4. Voilà. Alors maintenant, z, c'est égal à x plus y. Mais ici, j'ai plus ou moins 3, ici, plus ou moins 4. Je reviens à cette équation-là. xy égale 12. xy égale 12, ça me donne x et y sont de même signe. xy égale 12, ça entraîne que x et y sont de même signe. Donc, z, ça va être soit 3 plus 4i, ou z égale moins 3 plus moins 4i. Donc maintenant, j'ai trouvé une racine quatrième de... J'ai trouvé je m'excuse. J'ai trouvé deux racines carrées de grand Z. 3 plus 4i et moins 3 moins 4i. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais encore chercher une racine carrée de 3 plus 4i. Et cette racine carrée de 3 plus 4i, ça va être une racine quatrième de grand Z. Donc, cherchons une racine carrée de Z
égale 3 plus 4i. Alors, je pose. Je vais noter Z1 égale à X plus YI. Alors, cherchons une racine de Z, 3 plus 4i, on pose Z1 égale, et tel que Z1 au carré égale 3 plus 4i. Donc, ça va me donner, comme tout à l'heure, x au carré moins y au carré égale à 3. D'accord? Le carré de Z1, c'est x au carré moins y carré. Alors, si je calcule ici Z1 au carré, c'est x au carré moins y au carré. Et le double produit plus 2 i xy. C'est déjà calculé ici. Donc, ça, c'est égal à 3. Et x au carré, le module de Z1 au carré égale à module de 3 plus 4i. D'accord? Donc, x plus y au carré égale le module de Z. Le module de, c'est racine carrée de 3 au carré, c'est 9, plus 16. Alors, ça fait 25, donc c'est 5. Et xy, le double produit de xy égale à 4. Donc, xy égale à 2. Alors, je reviens maintenant ici. Si je fais la somme de ces deux équations, je vais avoir 2x au carré. Ici 0, 3 plus 5, ça fait 8. Donc, x au carré égale à 4. Et par suite, xy égale à plus ou, x égale à plus ou moins 2. La différence, ça moins ça, c'est y carré moins y carré, c'est 2y carré. Égale 5 moins 3, ça fait 2. Donc, y au carré égale à 1. Donc, y égale plus ou moins 1. Alors, j'ai utilisé toujours la même méthode que j'ai utilisée tout à l'heure. D'accord? Donc, ici, xy égale à 2. Ça veut dire que x et y sont de même signe. Et donc, Z1, que nous cherchons, x et y sont de même signe, donc ça veut dire Z1 égale 2 plus i, ou Z1 égale moins 2 moins i. Et alors maintenant, ce Z1, c'est la racine quatrième. Z1 égale 2 plus i est une racine quatrième de grand Z. De ça. Donc, on a trouvé une racine quatrième de grand Z. Alors, pour trouver les autres, il suffit de multiplier par les racines quatrièmes de l'unité. Les racines quatrièmes de l'unité de 1 sont 1 moins 1 i et moins i. 1 au carré, 1 à la puissance 4, c'est 1, moins 1 à la puissance 4, c'est 1, i à la puissance 4, c'est 1, moins i à la puissance 4, c'est 1. Donc, les racines quatrièmes de grand Z égale moins 7 plus 24i sont 2 plus i, 2 plus i fois moins 1, 2 plus i fois i, et 2 plus i
fois moins i. Donc ici, moins 2, moins i. Ici, 2i moins 1. Et ici, moins 2i plus 1. Voilà. Donc, les 4 racines quatrièmes de moins 7 plus 24i. Voilà. Donc, ici, dans cet exercice, je vous ai montré comment trouver les racines quatrièmes d'un nombre. Alors, si ce nombre est... si on ne connaît pas l'argument de ce nombre. D'accord? On a utilisé cette méthode, on a trouvé la racine quatrième, parce que trouver directement la racine quatrième en utilisant l'égalité x plus y à la puissance 4 égale à grand Z, et il y a beaucoup de calculs à faire, et c'est très difficile. Donc on trouve la racine deuxième, c'est-à-dire la racine carrée de grand Z, et ensuite on trouve la deuxième racine carrée de cette racine carrée, ce qui nous donne une racine quatrième, et cette racine quatrième, on la multiplie par les racines quatrièmes de l'unité. Voilà, je vous remercie de votre attention et à bientôt pour une autre vidéo, Inch'Allah. Salam.